Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos sur une rébellion dans le ciel. Et bien sûr, vous avez compris, nous allons parler de Satan. Alors, il faut savoir que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas parler de Satan. Alors, pour diverses raisons. Par peur, par aussi désir de ne pas en faire le mettre à la première place, etc. Mais pourtant, il est utile de parler de lui. Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre, un célèbre livre, a déclaré: Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Alors oui, il est utile de parler de Satan afin de mieux le connaître, afin de mieux connaître ses stratégies. Alors oui, je parle en termes de guerre, parce que Satan est notre ennemi. Alors maintenant, sans perdre plus de temps, entrons dans le vif du sujet. Alors très souvent on me demande mais pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? J'ai déjà répondu à cette question dans d'autres vidéos. Alors, mais pour bien comprendre, eh bien, il est intéressant de remonter aux origines de Satan. Alors, finalement, nous comprendrons pourquoi Satan existe. Alors, oui, Satan est bien une créature céleste créée par Dieu. Lisons Ézéchiel 28, des versets 1 à 19. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr, donc là on parle bien au chef de Tyr, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu, mais tu te considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est trop grand pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as augmenté tes richesses. Et ton cœur s'est enorgueilli à cause d'elle. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Puisque tu te considères au même niveau que Dieu, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leur épée pour s'attaquer à ta belle sagesse et ils saliront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la tombe, tu mourras comme ceux qui tombent transpercés de coups au cœur de la mer. Diras-tu vraiment, je suis Dieu en face de celui qui te tue? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu entre les mains de ceux qui te transperceront. Tu mourras de la mort des incirconcis suite à l'intervention d'étrangers. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Alors on change de niveau, vous allez voir après. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Là aussi, très intéressant. Préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur, tu n'existeras plus jamais. Alors,
dans la première partie de ce texte, on parle du prince de Tyr. Alors il faut savoir que ce prince de Tyr a réellement existé, et il s'appelait Éthiobalus. Alors, bien sûr, lorsqu'un prophète ouvrait la bouche, c'était pour avertir bien à l'avance qu'un événement particulier allait avoir lieu. Et ici, Ézéchiel avertit donc Éthiobalus de sa fin. Eh bien, il faut savoir que cet événement s'est déroulé lors du siège de Tyr par Nabuchodonosor. Mais, dans la suite des versets, nous comprenons mieux, beaucoup plus rapidement, que ce texte parle de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Je pense que vous avez déjà vu, vous avez certainement, vous êtes aperçu de certains points peut-être, qui vous ont peut-être un peu choqué. Le verset 13, tu étais en Éden. Alors, je pose la question, qui était en Éden? Eh bien oui, c'était bien Satan qui était là. Tu étais un chérubin aussi, protecteur aux ailes déployées. Il n'y a plus de questions à se poser, on parle bien de Satan. D'accord? On ne parle plus du prince de Tyr, mais bien de Satan. Lisons aussi Ézéchiel 14, versets 12 à 15, et là aussi nous retrouvons une autre description de Satan. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Eh bien, grâce à ces textes, donc de Ésaïe et précédemment de Ézéchiel, nous apprenons que Satan était une créature céleste de très haut rang. Et nous apprenons aussi qu'il a voulu se faire égal à Dieu, et qu'il est tombé par orgueil. Alors, il faut savoir que Dieu laisse le libre arbitre, à savoir si nous voulons l'aimer ou pas. Et pour les anges, c'est pareil. Mais Satan, lui, a choisi de désobéir et de se rebeller. Nous apprenons aussi dans les textes qu'il était parfait, plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Nous apprenons aussi que c'était un chérubin protecteur, un ange élevé dans la hiérarchie angélique. Et tout à l'heure, on a lu dans Ézéchiel le verset 14, et nous voyons qu'il était dans la présence de Dieu. Vous voyez ici, donc, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la montagne, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Mais nous voyons aussi qu'au début, donc le verset suivant, tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé et jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Donc, nous voyons qu'au début, il était intègre. Mais aussi dans ce verset, nous voyons aussi que Satan est une créature créée par Dieu. Les versets suivants nous montrent aussi, à cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta bonté, de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et ces versets, finalement, nous montrent que c'est par orgueil, que c'est l'orgueil qui a fait tomber Satan. C'est l'orgueil qui a voulu, qui l'a laissé, qui lui a donné envie de prendre la place de Dieu. Et dans 1 Timothée 3,16, il est marqué que, là on parle de quelqu'un qui va avoir des responsabilités dans l'Église et qui ne doit pas être non plus un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Alors, là, c'est clair et net, le même jugement que le diable, voilà, qui a été aveuglé donc par l'orgueil.
On pourrait se demander finalement aussi si Dieu savait ce qui allait se passer. Et la réponse coule de sens, puisque nous avons déjà vu que Dieu est omnipotent. Non, omniscient, pardon. Il est omniscient. Donc c'est-à-dire qu'il sait tout. Alors bien sûr qu'il savait déjà ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, il avait déjà prévu le salut par son Fils Jésus. Vous voulez des versets pour le savoir? Eh bien, en voyons 2 versets. Voilà, comme ça vous en aurez le cœur net. Et Éphésiens 1, qui nous dit: En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. 1 Pierre 1 aussi, vous le savez en effet que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Donc bien avant la fondation du monde, il y avait ce plan rédempteur de Jésus. Alors, bien sûr, cette révolte de Satan a très vite été réprimée par Dieu, puisque, comme je disais juste avant, il est aussi omnipotent. Il ne va pas se laisser marcher dessus. Il peut tout. Donc, Satan est devenu un ange déchu. Alors, dans l'Ancien Testament, il pouvait toujours se présenter devant Dieu, comme nous le voyons d'ailleurs dans le livre de Job. Donc, ici dans Job, nous voyons qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Donc en bref, il était très riche. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns les autres et organisaient chacun à leur tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait que peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Donc, il faut savoir qu'on est dans l'Ancien Testament, donc il y avait tout un rituel aussi de purification avant, dans l'Ancien Testament. Poursuivons. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, de ses troupeaux, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan: Voici ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira de la présence de l'Éternel. Et quelque temps plus tard, nous voyons que Job est vraiment accablé de souffrances, etc. Et pourtant, il ne renie pas Dieu. Alors, nous voyons dans ces textes que finalement, Satan parcourait la terre, faisant souffrir les gens. Et d'ailleurs, c'est une des missions de Satan. Satan connaît notre vie secrète. Il sait lorsque nous péchons. Il sait d'ailleurs aussi si nous sommes intègres. Et dans ce texte, nous remarquons que Dieu a encore le contrôle aussi sur Satan. Ça, c'est important aussi de le remarquer. Je te le livre, mais ne porte pas ta main sur lui, sur Job. Et ainsi, tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons Satan parcourir la terre pour détruire, pour faire du mal, pour gêner l'œuvre de Dieu, pour tenter, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, il apparaîtra même dans le désert aussi pour tenter Jésus après 40 jours de jeûne et de prière. Alors bien sûr, Jésus ne succombera pas à la tentation. Dans Luc 22,
au verset 3, nous voyons que Satan entra dans Juda. Et là, il y a une précision qui est importante. On précise bien Satan et pas un démon. Donc Luc 22, or Satan entra dans Juda. Donc Satan, finalement, il continuait son œuvre destructrice sur la terre. Et là, il entre dans Judas, et bien sûr, vous connaissez l'histoire, hein, Judas qui va trahir Jésus, etc. Et vous connaissez la suite de tout ce qui va se passer. La Bible nous précise qu'il est aussi le prince de la puissance de l'air. Et nous reviendrons aussi sur ce point, qui est assez intéressant aussi. Dans Éphésiens 2, voilà. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Poursuivons donc avec Apocalypse 12, versets 1 à 9. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge-feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, ce passage nous informe que lors de la révolte dans le ciel, Satan n'était pas seul. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu laisse le libre arbitre à chacun. Et finalement, donc les anges aussi ont leur libre arbitre. Et nous voyons aussi dans ce passage que finalement un tiers des anges s'est détourné finalement de Dieu pour se tourner vers Satan. Des anges bien sûr qui deviendront des anges déchus. Donc un tiers des anges qui seront là aussi précipités hors du ciel. Alors, dans Éphésiens 6, il est marqué « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Alors, ces puissances, ces autorités, ces souverains de ce monde de ténèbres, ces esprits du mal dans les lieux célestes, eh bien, ce sont ces fameux anges déchus. Ces anges qui ont participé à la révolte contre Dieu. Alors, dans le deuxième partie du récit que nous avons lu dans Apocalypse 12, nous avons un passage qui parle d'une femme qui devait accoucher d'un garçon. Et nous remarquons que ce garçon, finalement, était en danger. Alors, il faut savoir que ce texte a plusieurs significations. Seulement, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la naissance de Jésus. Alors, si vous avez déjà lu l'évangile de Matthieu, vous savez que la vie de Jésus était menacée dès sa naissance. Rappelez-vous que le roi Hérode, notamment, avait ordonné le massacre de tous les enfants de la région de Bethléem. Voilà, vous le retrouvez ici, donc dans Matthieu 2. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Voilà.
Et tout au long finalement de la vie de Jésus, nous voyons que Satan essaie de le faire tomber, de le détruire. Et alors que finalement Jésus était en train de souffrir sur la croix, après finalement qu'il y eut cette trahison de Judas, etc., toutes ces souffrances avant la croix et bien sûr sur la croix, eh bien Satan il pensait avoir gagné. Mais seulement ce sacrifice sur la croix va signer la défaite de Satan et d'ailleurs la victoire de Jésus. Alors, cette victoire de Jésus à la croix lui fait maintenant l'accès au ciel. Maintenant, Satan ne peut plus se présenter comme il le faisait auparavant, comme il l'a fait du temps de Job. Il ne peut plus se présenter devant Dieu. Alors, bien que Satan ne soit pas omniscient, il connaît parfaitement son avenir. Lisons quelques versets. 1 Jean 3,8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est pour détruire les œuvres du diable. Il savait très bien que ces œuvres allaient être détruites. D'ailleurs, un jour, il sera lié pour 1000 ans, puis il sera précipité dans les temps de feu. Préparé pour lui et pour ses anges. Lisons Apocalypse 20. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et un peu plus loin, la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Je prie vraiment que vos noms soient inscrits dans ce livre de vie. Alors maintenant, voyons qui est Satan. Premier point, bien sûr, il est Satan. Alors, Satan, c'est Satanas en grec, ce qui signifie adversaire. Il est donc notre adversaire. Lisons quelques versets, Matthieu 4. Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Matthieu 16. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Marc 4. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Luc 10. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Romains 16. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 1 Corinthiens 7,5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. 2 Corinthiens 11. Il n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 1 Thessaloniciens 2. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. 1 Timothée 5,15. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Apocalypse 2. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan, etc., etc. Mais Satan est l'ennemi numéro 1. Il veut notre peau. Il déteste les vrais chrétiens. Les chrétiens endormis, il s'en fout totalement. Et par contre, les vrais chrétiens, les vrais disciples, il les déteste.
Il déteste ceux qui se lèvent pour servir Dieu. Il déteste ceux qui se lèvent pour témoigner de leur foi. Il déteste les ministères, il déteste les églises qui marchent selon la parole de Dieu. Il déteste les temps de prière, les temps d'adoration. Et dans ces textes que nous avons lus, nous voyons que par exemple, Satan se déguise en ange de lumière. Le premier verset qui est là. C'est-à-dire qu'il les infiltre. Il les infiltre pour créer des tensions, pour faire sortir les chrétiens non affermis des églises. N'oubliez pas que le diable est un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Il ne va pas s'attaquer directement au troupeau, il va d'abord isoler un membre. Et une fois que ce membre est hors de l'église, ce membre est en danger. Il va le bouffer. Désolé pour le terme, mais c'est ça la vision. C'est un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Nous voyons qu'il peut bloquer aussi des projets des chrétiens. Nous voyons qu'il peut venir aussi, par toutes sortes de stratégies, retirer la parole de Dieu qui a été semée dans la vie d'une personne qui s'approche de lui. Nous savons que Satan est aussi, bien sûr, l'auteur du péché. Souvenez-vous que le péché nous éloigne de Dieu. Lisons dans Genèse 3. Le serpent, bien sûr, nous parlons ici de Satan, était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et voilà, grâce à Satan, le péché est entré dans le monde. Mais ce n'est pas tout, il a aussi amené avec lui tout un flot, par exemple la maladie aussi. Par exemple, ici, nous voyons que dans Luc 13, il y avait une femme qui était habitée par un esprit qui la rendait infirme. Là, ici, on parle bien d'un esprit satanique, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait plus du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus adressa la parole et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour de sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» etc. Dans Acte 10 aussi. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Et oui, la maladie ne vient pas de Dieu, j'ai déjà entendu quelques bêtises là-dessus. Mais seulement, attention, attention aux raccourcis. Tous ceux qui sont malades ne le sont pas parce qu'ils ont péché. Je sais qu'il y a une fausse doctrine à ce sujet. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu es malade, c'est parce qu'il y a du péché dans ta vie. C'est faux. Mais ça, c'est faux. C'est une fausse doctrine. La mort est entrée aussi dans le monde à cause de Satan. Alors bien sûr, sur cette question de maladie, nous aurons l'occasion aussi dans un autre cours d'en reparler beaucoup plus en détail. Mais attention, je ne veux pas vous entendre dire que s'il y a une personne qui est malade, c'est parce qu'elle a péché. Attention, hein. La mort aussi est entrée dans le monde à cause de Satan. Hébreux 2, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine. Lui-même
l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Donc, qui exerce le pouvoir de la mort? Le diable. Voyons le deuxième point. Il est le diable. Diabolos. Diabolos, bon, si vous êtes habitué des bars, etc., vous pouvez prendre un diabolo. Vous avez déjà compris, c'est celui qui trouble. Alors, quelques versets qui nous parlent de ce diable finalement. Matthieu 4, 1, pardon. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Le diable aussi le transporta encore sur une montagne très élevée. Alors le diable le laissa. Matthieu 13, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Nous verrons aussi ça dans un cours particulier sur le ciel et l'enfer qui arrive très bientôt d'ailleurs. Le cours, hein, bien sûr. 1 Timothée 3,7. Il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 1 Pierre 5,8. Souvenez-vous de ce verset, mémorisez-le. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jacques 4,7. Souvenez-vous, enfin celui-là aussi, mémorisez-le aussi. Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Jean 3,10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Apocalypse 20, le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, le diable est celui qui trouble les vies. Il n'aime pas quand tout va bien dans une famille, surtout dans une famille chrétienne. Alors, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais pendant des temps de louange et d'adoration, alors que je suis pleinement concentré sur Dieu, tout à coup, il y a une pensée là qui vient dans ma tête. As-tu bien fermé la porte à clé? As-tu bien sorti les poubelles? Et tout à coup, il y a une sorte de trouble dans mes pensées. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais il est important que quand cette situation se présente, de chasser ces pensées et de revenir au cœur de la louange. Le diable n'aime pas ces temps d'intimité avec notre Père Céleste. Le diable n'aime pas non plus les couples chrétiens qui fonctionnent bien. C'est pour cela qu'il faut veiller et prier. Car lorsque le diable finalement s'attaque à un couple chrétien, et il peut détruire la vie de 2, 3, 4 personnes, même plusieurs personnes, et même dans l'église, finalement ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc, veillez et priez. Le diable peut mettre sur notre chemin un homme ou une femme avec un esprit de séduction. Et si le chrétien est faible dans la chair, il va succomber à la tentation. Alors maintenant, vous connaissez, nous avons déjà vu dans le cours précédent, hein, ce fait qu'il ne faut pas marcher selon la chair, hein, mais qu'on doit marcher justement par l'esprit. D'accord? Alors, si le chrétien est faible dans la chair, qu'il marche selon la chair, qu'il marche encore selon son âme finalement, et qu'il ne marche pas selon l'esprit, il va succomber à la tentation, alors le diable finalement aura gagné. Alors parfois cela peut être aussi du trouble sur le lieu de travail, à l'école, dans la famille, etc. Il aime créer des divisions. Il n'aime pas une église qui vit dans l'unité. Parce une église qui vit finalement dans l'unité est dangereuse pour lui. Parce que lorsque l'église fait un seul bloc, lorsqu'il y a une prière qui est commune pour un frère ou une sœur qui a des difficultés, il y a de grandes chances que cette prière soit exaucée. Lorsqu'une église vit dans l'unité, finalement elle ne s'occupe plus des petits détails sans importance qui sont dans l'église, mais elle n'a qu'un seul objectif, faire avancer l'œuvre de Dieu. Par contre, une église qui est divisée, elle ne fait pas peur à Satan.
car il sait que ses préoccupations finalement ne sont plus basées sur l'avancement du règne de Dieu, mais plus focalisées sur notre petit nombril, sur nos petits problèmes internes. Troisième point, il est le tentateur. Plus exactement, il est celui qui séduit. Matthieu 4, le tentateur s'approcha de lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Marc 1, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là aussi, dans Luc 4, nous voyons aussi que Jésus est conduit dans le désert, il est tenté par le diable. 1 Corinthiens 7, ne vous privez pas l'un de l'autre, vous connaissez déjà ce verset, nous l'avons lu quelques minutes avant. Si ce n'est pas d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente, à cause de votre manque de maîtrise. 2 Corinthiens 11, 3, cependant de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de la pureté et de la pureté vis-à-vis de Christ. 1 Thessaloniciens 3, 5. Nous parlons encore ici du tentateur. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Je termine avec Apocalypse 12. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. Bon, je vous rassure, nous n'en avons plus pour très longtemps. D'ici quelques minutes, ce cours est terminé. Donc prenez encore patience. Alors, dans ces versets, finalement, nous avons vu que Satan est le tentateur. Et il utilisera tout son arsenal pour vous détruire. C'est important de le savoir. Et la tentation est l'une de ses armes favorites. Par exemple, celui qui a un problème avec l'orgueil. Satan mettra sur son chemin des personnes qui vont le flatter. Alors attention aux prédicateurs qui reçoivent beaucoup de commentaires élogieux. Tu as bien prêché, qu'est-ce que j'aime quand c'est toi qui prêches, etc., etc. Et si l'on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège de l'orgueil. Et si vous avez écouté mon témoignage, vous savez très bien que je sais de quoi je parle. Restons humbles, nous ne sommes que finalement des petits instruments entre les mains de Dieu. Alors bien sûr, la tentation peut aussi être sexuelle. Il suffit qu'il y ait un beau jeune homme ou une belle jeune femme qui passe et qui attire notre regard. Et sans qu'on y prenne garde, il peut y avoir une tentation dans le cœur. Tentation qui mène au péché. Jésus dira qu'il n'y a pas besoin finalement d'un contact physique pour être déjà dans le péché. Un simple regard, une simple convoitise. Alors, bien sûr, il y a regard et regard. Si vous voyez une personne qui est devant vous, du sexe opposé, qui est peut-être jolie, d'accord, vous la voyez, ok, vous passez votre chemin sans vous retourner. Mais par contre, si vous la voyez, mais qu'en même temps vous vous retournez pour vraiment bien la reluquer, là il y a une convoitise dans le cœur et là vous avez déjà péché. Donc, restons vigilants et ne succombons pas à la tentation. Alors, quelques points rapidement. Il est le grand dragon. Apocalypse 12. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et ses anges combattirent aussi. Apocalypse 12, verset 9, 2 versets plus loin. Il fut jeté dehors, le grand dragon. Donc tout ça, ce sont des noms finalement que vous pourrez trouver qui parlent de Satan. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Apocalypse 13, la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Apocalypse 20, il s'empara du dragon, le serpent ancien, d'ailleurs le serpent, nous allons en parler juste après, qui est le diable, voilà, au moins là c'est clair, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Donc, comme je disais, voilà, il est le serpent.
Alors, Apocalypse 12, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien, vous le retrouvez dans Apocalypse 20 aussi. Alors, là aussi, on va voir, il est le menteur et le père du mensonge. Alors bien sûr, ce texte de Genèse 3.1, où on retrouve encore une fois ce serpent, finalement, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Vous voyez que si vous connaissez le texte, finalement, ben, Dieu avait donné ses conseils, ses consignes. Et là, Satan vient pour reprendre ses consignes et les déformer. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Bien sûr que oui. Que Dieu avait dit, vous mangerez des fruits des arbres du jardin. Cependant, bien sûr, l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Mais les autres fruits du jardin, vous pouvez en manger. Donc là, vous voyez qu'il déforme. Il est le menteur et le père du mensonge. Jean 8 aussi. Vous avez pour père le diable. Ça, c'est vraiment une grosse insulte quand même. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Là aussi, 2 Corinthiens 11, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand on se déguise, quand on se maquille pour se faire passer quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre, eh ben c'est du mensonge. Donc, là aussi, petit conseil, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres, les manigances du diable. Et 2 Thessaloniciens nous parle de prodiges mensongers. Alors, Satan mettra toujours en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, pour ne pas se laisser piéger, il faut connaître la parole de Dieu. Et pour cela, il faut la méditer, lire la Bible tous les jours. Alors, il y a aussi le meurtrier. Nous avons lu Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. 1 Jean 3, 10, 12. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. 8e point, il aime le mal, il est notre ennemi, le destructeur. Matthieu 13, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Donc là, on parle dans un champ finalement où il y a eu de l'ivraie qui a été répandue et une mauvaise herbe finalement qui va ruiner la moisson. Et donc, Satan est là pour ruiner finalement, pour détruire. Marc 4. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Là aussi, ce sera une parabole qu'on aura l'occasion de détailler dans quelques temps. Jean 13, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, le fils de Simon, l'intention de le trahir. 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, il est encore pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Satan, c'est le Dieu de ce monde. Et d'ailleurs, nous allons parler juste après, encore un des qualificatifs de Satan, qui est le prince de ce monde. Donc, il aveugle les gens, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il aveugle les gens afin qu'ils restent dans les
dans les chaînes, qui reste esclave du péché. Donc 9e point, il est le prince de ce monde. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Jean 14 aussi, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Voilà, ça 2 Corinthiens 4, nous venons de le lire. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Il est le prince de l'air, 10e point. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et là ici, donc ce texte aussi de Éphésiens 6, en effet ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal, dans les lieux célestes. Finalement, ces lieux célestes, c'est la demeure de Satan. D'accord? Et donc ces puissances, nous avons déjà vu, ce sont tous les anges déchus. Il est le prince des démons. Matthieu 9. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Matthieu 12. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Marc 3. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a en lui Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Luc 11. Cependant quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Enfin, je termine. Voilà. Une dernière petite précision quand même. Je tiens à préciser que Satan n'est ni omniscient, c'est-à-dire qu'il ne sait pas tout. Il n'est pas omnipotent non plus, ni omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Alors, je vous retrouve très bientôt pour la suite, où nous verrons plus en détail quelle est la mission de Satan, bien que nous avons déjà effleuré certains points. Et je terminerai sur quelque chose de très important. Je terminerai sur notre position vis-à-vis de lui. Comment nous pouvons lui résister et aussi pourquoi nous ne devons pas en avoir peur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.